Adam et Ève n'ont jamais été dans le jardin d'Éden, c'est le féminin et le masculin. C'est Adam et le féminin, son féminin. Ok. Vous voyez, parce que le nom de Ève viendra plus tard, lorsque il commence à sortir de la sphère de la temporalité. C'est là que l'homme va nommer sa femme, son féminin, Ève. Donc, comme pour dire, à l'intérieur, il n'y a pas Ève dans le jardin. Comme pour dire que le féminin, qui est ces creux-là, en d'autres termes, c'est la volonté que nous avons à tout prix de réussir. On appelle ça la force volitive. C'est-à-dire, lorsque l'homme s'est dit, je vais à tout prix vouloir réussir la vie, il faut que la volonté soit accompagnée d'une intelligence. Maintenant, c'est cette volonté-là qui a connu le mal qui est en nous, que Dieu nous préserve. Le mal, c'est l'usage de ce que j'appelle le sens de la honte, c'est-à-dire le toucher. Et le sens de la honte véhicule des forces négatives. Et ce qu'on appelle l'homme, on peut aujourd'hui dire que c'est le côté intellect, c'est une intelligence. Donc, en d'autres termes, s'il faut illustrer ça, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est-à-dire le féminin, la volonté, désirer à tout prix faire l'expérience de l'union avec les forces de la connaissance de cet univers, par lui-même. Malheureusement, l'intelligence que nous appelons homme, Adam, n'a pas géré cette volonté-là. C'est comme vouloir à tout prix acheter un véhicule sans pour autant suivre aussi la voie de l'intelligence pour se dire, est-ce que j'ai besoin de cette chose maintenant? Mais lorsqu'on est toujours voué à sa propre volonté, faire tout ce que la volonté désire sans pour autant se mettre sur place et réfléchir, c'est là que nous tombons dans la consommation, je ne dirais pas la consommation, la consommation, comme dit Edgar Morin, un grand sociologue de notre époque, c'est-à-dire il s'est consumé à force de vouloir consommer, n'est-ce pas, quelque chose qui était défendu. Et ce qui est là, il s'agit juste d'un univers purement métaphysique. On est dans l'intellect parce que le serpent qui s'est dit en hébreu Nachash, Nachash, c'est pas le serpent, c'est l'intelligence, une intelligence qui vient avant l'expérience de la vie, parce que Dieu n'avait pas interdit de manger cet arbre-là, il avait dit au départ que vous mangerez tous les arbres du jardin. Tous les arbres, c'est-à-dire y compris cet arbre du bien-mal. Seulement, il a mis une injonction, mais il ne faut pas commencer avec l'arbre qui est au milieu. Maintenant, les maîtres d'Israël disent que si l'homme avait mangé la vie avant, il n'allait pas